Elle avait une espèce d'infection, mais ça se réveille, ça s'endort. Elle était dans le coma tantôt, elle se réveille. Donc elle était plus ou moins presque constamment hospitalisée, mais tu vois, par intermittence, ça vient, ça part, ça vient, ça part. À un moment donné, elle est hospitalisée et il y a eu le corona et elle a été infectée par le corona. Et quand elle a été infectée par le corona, qu'est-ce qui lui arrivait? Elle est tombée dans le coma. Elle est dans le coma, pourquoi je pas que je ris, je moque pas, vous allez comprendre. Elle est tombée dans le coma, après quelques semaines, je crois, ou quelques jours, quelques semaines, elle s'est réveillée complètement guérie. Les médecins, ils étaient bouche bée, ils ont fait l'examen, ils ont dit la corona, le coronavirus, il lui a dévoré l'infection qui lui gênait de vivre pendant des années. Donc tu vois, ils ont dit le corona, ça y est, c'est cuit, c'est fini. En réalité, c'est le corona qui vient la guérir de ça. Donc en fait, il y a si bas, on prend les mécanismes. Alors après coup, tout le monde est intelligent. Ah oui, le corona, il a mangé, mais avant coup, quand tu vois qu'elle a avec le corona en plus, il dit, wow, ça y est, c'est cuit. Quel c'est cuit? C'est pas toi qui décides. D'accord? Laurent Avoda, il aime bien cette histoire. Il dit, il y avait une femme qui avait un couple qui pouvait pas avoir d'enfants. Ça fait longtemps qu'ils n'allaient pas avoir d'enfants. Et ils ont été voir un médecin en Israël. Tu entends, Eliaou? Et ce médecin-là, il a fait des examens à la femme, au mari de ça. À la fin, ils sont venus voir le diagnostic, écouter le médecin. Et le médecin, il leur a dit, vous voyez cette main? Et il dit, quelle main? Et il dit, est-ce qu'il y a un poil au milieu? Non. Et il dit, le jour où il y aura un poil au milieu, vous aurez des enfants. Comme ça, il leur fait. Oh, comme ça. Alors, ils sont partis, démoralisés, tout ça. Et le Rav de cette salle, il aime beaucoup raconter ces histoires. Et les arrière-petits-enfants, ils dansent sur la tombe de ce médecin-là aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, il peut dire ce qu'il veut. Est-ce qu'il est lui, l'ange gardien, le malach hamavet? Est-ce il décide de la vie? Il décide de rien, il fait ce qu'il peut, le pauvre malach misken. Il essaie de faire ce qu'il peut à son travail. Mais c'est pas lui qui décide. D'accord. Il y a une histoire que le Rav Zamir Cohen, il raconte. Il dit un